Ça fait 6 ans que je suis conseillère en économie sociale et familiale. J'ai travaillé pendant 1 an chez un bailleur social et là, ça fait 5 ans bientôt que je suis au sein d'une association. Aujourd'hui, je m'apprête à rentrer en formation pour devenir maquilleuse professionnelle. Ça faisait un moment que je voulais changer de domaine, de métier, pour diverses raisons. Et puis, j'ai pris avec des amis, on s'est dit 2025, ça va être notre année du changement, etc. Parce que ça n'allait pas trop dans nos vies chacun. Et on s'est dit 2025, ça va être notre année. Et moi, ma résolution, c'était en 2025, je quitte là où je suis actuellement. Et je peux vous l'annoncer que j'ai tenu ma résolution. Je pars du travail où je suis actuellement en septembre pour démarrer cette formation. J'ai fait un bilan de compétences pendant 3 mois où on a réfléchi, où on a mis en valeur les différentes passions que j'exerce. Et en fait, le maquillage est arrivé comme une évidence puisque ça faisait 10 ans que je le pratiquais et que je le pratique toujours. Que ça me plaît, et que j'ai le sourire aux lèvres quand j'en parle. Et voilà, et que c'était un rêve que j'avais un peu toujours dans la tête, mais que je me suis dit, c'est pas possible, enfin, un peu un rêve qui n'est pas possible à réaliser et que finalement je vais réaliser. Déjà, j'exerce une certaine créativité de créer, parce que c'est des idées qui me sortent par la tête. Je suis devant mon miroir et j'ai mes palettes en face de moi et je décide quelle couleur je vais mettre, quelle forme je vais mettre. Et ça m'apporte beaucoup de confiance en moi puisque j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus belle, beaucoup plus assurée. J'ai envie que les autres le ressentent aussi. La petite étincelle que les autres vont avoir dans le regard quand ils vont se découvrir dans le miroir, chose que j'ai moi quand je me découvre dans le miroir, d'avoir cette confiance en moi. C'est comme un masque qu'on met sur le visage. On se cache un peu derrière le maquillage pour avoir une certaine confiance en soi. Tout type de public, avec des budgets différents, parce que je voudrais que ça soit accessible à tous en fait. Je trouve ça super important. C'est pas parce que on fait pas partie d'une certaine classe qu'on n'y a pas le droit en fait. Et je veux aussi montrer qu'on peut se maquiller même avec du maquillage pas très onéreux. Ça me touche particulièrement puisque je quitte un métier qui est dans le domaine du social, mais j'ai toujours un peu ce côté social en moi et je l'aurai toujours parce que ça fait partie de ma personnalité. Et j'aimerais travailler avec des associations comme des associations pour des femmes qui ont le cancer, des associations avec des femmes victimes de violences pour qu'elles reprennent confiance en soi après avoir passé des périodes les plus difficiles, je pense, de leur vie. J'ai aussi l'idée d'accompagner les mariés dans la préparation pour le maquillage lors du mariage. Et aussi pour d'autres événements, anniversaires. Pourquoi pas aussi ouvrir mon propre salon où les gens viendraient, ils ne savent pas quelle couleur irait avec leur teint, etc. Peut-être pourquoi pas être un peu conseillère. Et j'ai aussi le domaine du spectacle qui m'intéresse beaucoup. Là, je vais faire un stage dans un grand théâtre, pour pas citer le nom, et tout ce qui est lié aussi à shooting photo et... Le Graal, ça serait faire les défilés de mode à la Fashion Week de Paris, par exemple. Intense, mais je pense que ça peut être une super expérience. C'est un de mes objectifs en tout cas. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait part de leur peur, notamment ma famille, surtout ma mère qui est très cadrante et qui veut la sécurité. Et quand je lui ai annoncé que j'allais dans un autre domaine et que c'était « mais t'es sûre ?
tu quittes quand même un CDI, tu quittes quand même avec un bon salaire, tu as quand même des avantages, etc. Et donc, je suis tombée sur cette vidéo où elle disait, donc Tara Dipenda Ensam, si tu permets aux gens de projeter leur peur sur toi, tu ne vivras pas. Et j'ai trouvé ça très parlant, surtout pour moi, puisque j'avais les peurs de ma mère, je ressentais aussi un peu la peur de ma famille. Maintenant, ça s'est calmé parce que je les ai rassurés aussi. Là, j'ai 27 ans, je tente une expérience. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave, je me rattraperai. Parce qu'on arrive toujours à se rattraper. Enfin, c'est mon point de vue.